Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire d'une revenante. Aujourd'hui, quand on parle de revenante ou revenant, il y a des gens qui pensent que oui, on est en train d'inventer des choses. Non, moi, l'histoire que les gens viennent m'expliquer, moi, je prends ça pour venir relater pour que ça puisse aider d'autres personnes. Aujourd'hui, voici un monsieur qui a été victime de ça. Ce monsieur en question, comment il a été victime de ça, on va quand même écouter. La jeune femme en question, surtout la femme en question, elle était goéga avec le monsieur. Mais comment les goéga a pris? La femme, elle était vendeuse au bord de la route. Donc c'est un carrefour de leur village, c'est un carrefour. Donc souvent quand les gens quittent au nord, les gars quittent au sud, les gars quittent au centre, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives dans le carrefour, on vend tout là-bas. Donc tu peux garer ta voiture, tu peux te reposer, tu gares ta voiture là, tu peux vraiment... Et puis aussi, il y a corridor. Donc, le monsieur en question, la femme, elle était vendeuse de quelque chose. Lui, il a garé sa voiture. C'est quelqu'un qui est bien placé, qui a fait ceci, qui est comme ça. Donc, il a commencé à sympathiser avec la dame, changer de numéro, parler, causer. La femme a dit elle a un enfant, une fille. Bon, c'est ici, elle travaille. Et aussi, elle aide sa fille. Aussi, elle fait ceci. C'est elle qui met sa fille à l'école, fait ceci. C'est elle qui prend soin de sa fille. Donc, le monsieur aussi, lui, il a dit, lui, il est célibataire, il est ceci, il est comme ça. Elle a dit, ok. Donc, leur amitié était comme ça. Le monsieur, de temps en temps, il venait au village là-bas. Chez la fille en question, les parents connaissaient le monsieur en question. Et tout se passait bien. Donc, de temps en temps, le monsieur... Il est des passages, il peut quitter en mission, parce que c'est quelqu'un vraiment, lui on l'envoie en mission. Il prend la femme, il peut aller dans son mission où il s'en va là-bas dans d'autres villes, il s'en va là-bas, et après à son retour, il laisse la dame, elle vend ses trucs, lui mais il soutient la femme. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, le monsieur il allait, il peut dire, en mission au Mali, entre Mali et Burkina, il allait là-bas. Donc, il a fait 6 mois. Mais de temps en temps, il causait avec la fille en question. Au téléphone. Donc, il est venu en Côte d'Ivoire. Après les 6 mois, lorsqu'il arrive, il était en communication avec la fille, la femme en question. Causer. Et il a dit donc qu'il n'a pas le temps vraiment d'arriver au village là-bas. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que moi-même, ma fille, où elle est là, elle peut... vraiment surveiller des marchandises, moi, je peux venir faire au moins 1 semaine à 2 semaines chez toi à Abidjan là-bas. Le gars dit ok. Mais bien avant que ça arrive là, le monsieur, quand lui il allait en mission au Mali, entre Mali ou Burkina, la femme, je ne sais pas, elle allait acheter les marchandises, je ne sais même pas où elle est partie. La voiture a fait accident, elle est décédée. Déjà, le monsieur, lui ne savait pas. Mais le monsieur, de temps en temps, lui causait avec la fille. Il ne savait pas que la femme elle était décédée. Ils ont enterré la femme tranquillement. Lui ne savait pas. Arrivé en Côte d'Ivoire, il appelle la fille, la femme. La femme dit, ok, je suis là. Si tu veux là, moi, mais je me déplace. Il ne faut pas venir, vu que tu es fatigué. Moi, mais je vais venir à Abidjan chez toi. Le monsieur, il est content. La fille est allée chez lui là-bas. Arrivé là-bas, vraiment, tout s'est bien passé. Elle a fait ses 2 semaines. Le monsieur lui demande, mais attends, qui surveille tes trucs? Elle dit, non, que ma fille est en congé, donc c'est elle qui surveille tous ces trucs-là. Il dit, ok. Après les 2 semaines, la femme prend sa route. Elle vient au village. Ils étaient au téléphone. Le monsieur a dit, ah, vu que vraiment notre amour là, où c'est arrivé là, moi je t'aime de plus en plus. Notre amour est en train de monter de grade. Vu que c'est en train de monter de grade, j'aimerais parler à ton père pour les trucs de dot, etc. La femme a dit non, que oui, mon papa est malade. Donc, vraiment, il dit non, que c'est pour juste parler au téléphone. Elle dit, il faut attendre d'abord quand il va retrouver sa santé parce que lui-même, il ne se sent pas bien. Il va parler des dots, il va parler des trucs qu'on doit donner par d'autres, etc. Ce n'est pas joli à voir. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les gars causaient au téléphone. Remarquez très bien. Voilà comment le monsieur en question, de temps en temps, quand il est des passages, la femme dit non qu'au corridor là, vraiment, j'aimerais pas que les gens savent qu'on est toujours ensemble, etc. Donc, si on veut se voir là,
je dépasse un peu le corridor devant là-bas. Si j'arrive, je t'attends là-bas. Donc quand le monsieur, lui, il est en mission, la femme lui dit non, que tu me trouves de l'autre côté là-bas où on a l'habitude de se voir. Déjà au corridor, là, dans le village, il y a tout le monde au courant qu'elle est décédée. Elle ne peut pas s'arrêter au corridor et puis le gars va venir. Donc, quand lui vient, ils ont l'habitude de se croiser ailleurs. Vu que lui, il ne sait pas. Or, vu que aussi la femme, elle sait où elle est revenante. Donc, il part en mission là-bas une semaine. Il vient, il dépose la femme là. Souvent, quand il veut venir la nuit comme ça, à partir de 22h, 23h, personne ne vend là. Donc, elle descend là. Lui, il continue sa route. Donc, c'était comme ça. Au fur et à mesure, il disait non, que je vais parler à ton père. Il dit non, faut attendre quand mon père va se rétablir d'abord. Tu vas parler à lui, il va te donner ceci. Voilà, un jour, le monsieur dit non, que bon, d'accord. Même si ton père est malade, passe-moi ta mère. Non, ma mère est sortie. Oui, si elle vient, je vais t'appeler. Le monsieur est toujours patient. 0. 2 jours, 3 jours. Il appelle encore. Il dit non, que elle dit ah, non, ma mère est partie en funérailles. Oui, donc il faut attendre d'abord qu'elle va revenir. Elle est partie quand c'est tout à l'heure, mais elle est partie. Je ne sais pas c'est combien de jours ça va prendre. Mais si elle vient, il dit la femme a commencé à trimballer. Donc le monsieur il s'est mis dans sa tête. Il dit mais attends, est-ce que si elle n'est pas mariée à quelque part? Est-ce qu'elle n'est pas avec son mari? Et puis elle est en train de me trimballer, elle est en train de me faire ceci. Non, l'histoire ça là, vraiment, moi je ne peux pas sortir femme mariée. Parce que là, la femme mariée, sortir femme mariée, c'est un problème. Que lui ne veut pas se donner des problèmes comme ça. Donc là, il va commencer maintenant à chercher le pour et le quoi que la femme est en train de faire ceci. Voilà un jour, le monsieur ne dit pas à la femme en question que je viens dans ton village là-bas. Le monsieur allume sa voiture. Pas un plein samedi. Voum. Plus de 100 km, 102 km comme ça. D'Abidjan et là-bas. Enfin, où il arrive dans le village. Lorsqu'il arrive au corridor, oh, il connaissait déjà où la femme la vendait, où ils sont connus. Et aussi, il connaissait la fille de la femme en question. Il arrive au lieu où la femme vendait, il voit la fille de la femme en question. Il dit, ah, ça va? Ah, ça va, tonton. Et ta maman? Elle va bien? Il dit, ah, ma maman va bien. La fille demande au gars, ma maman va bien. Comment ça? Non, ta maman vraiment... On cause tout ça là, donc je suis venu ici, ça fait 3 jours que je ne cause pas avec ta maman. Donc, je suis venu ici pour voir si ça allait bien pour elle. Et puis aussi, elle m'avait dit non, que ton grand-père est malade. La petite fille, même elle est étonnée, elle dit, mais c'est... La petite, même elle est étonnée, elle dit, mais... c'est quel projet ça là? Oui, c'est quel projet ça là? Elle est dépassée, même elle dit, bon, tonton, allons-y en famille. Là, au moins, ça, tu vas voir mon grand-père. Voyez le monsieur aussi. Il dit allons-y. Elle a pris les marchandises pour. Ils sont partis. Arrivé dans la cour familiale, vu que le monsieur on le connaît déjà, on lui a donné tabouret ou chaise, il s'est assis bien, on lui a donné de l'eau, il a bu. Voilà la jeune fille, la fille maintenant de la dame qui dit ah, les grands-parents, voilà le monsieur, le tonton en question, c'est qui il est venu me dire. Il dit non que oui, lui il est venu voir la maman en question. Et voilà ça. Moi, mais il ne sait pas ce qu'il veut dire. On dit, bon, on t'écoute le monsieur. Le monsieur dit non que, ah, il cause à la fille en question, que la fille lui a dit non que oui, son père est malade, gravement malade. Donc moi aussi, ça fait 3 jours que je ne parle pas à lui. Donc, je suis venu ici pour voir elle, sa santé, plus la santé aussi de son papa. Vu que moi, je veux me marier avec elle. Donc, je lui avais déjà dit non que durant combien de mois ou combien de temps. Je lui ai dit non, qu'elle n'a qu'à dire à son père des choses, des dots, des choses de mariage, tout ça là. Ils n'ont qu'à dire. Lui va vraiment chercher pour venir donner ça à ses parents et lui va récupérer sa femme. Les gens disent ah bon? le père de la fille dit ah bon? Elle dit oui. Mais moi, c'est moi, je suis son papa, je ne suis pas malade. Les mois que tu as dit là, les temps même que tu as cité là, tu n'es jamais malade. Je ne suis jamais tombé malade, je suis là. Voici sa mère, tu es là. Voici ma femme, tu es là. Funérailles, là même, début, le temps même que tu as dit, la mère, elle est partie 2 fois en funérailles des gens, c'est tout. Tu dis, aïe. Et lui, il répète, il dit, oui, mais ça fait au moins combien de semaines qu'elle est quittée chez moi. Ça fait 1 semaine qu'elle est quittée chez moi. On a fait 2 semaines ensemble. Oh, la femme, elle est décédée, ça faisait 3 mois. 3 mois, on partait dans 4 mois.
Lui, il dit, il était avec la femme en question, ils ont fait 2 semaines. Il a dit, attends, tu dis quoi même? Il a répété encore, il dit non. C'est que toi, tu as vu là-bas, là, nous, on est étonnés. Sinon, notre fille que toi, tu connais, que nous, on connaît. Nous, on pensait que vous n'étiez plus ensemble. C'est pour cela, nous, on n'a pas cherché à comprendre que oui, on va te dire où, on va t'appeler, on va te faire ceci. On ne connaît pas tes parents aussi pour informer. C'est pour cela. Sinon, nous, on pensait que vous étiez déjà séparés. Quand vous êtes déjà ensemble, il dit oui, on est ensemble, on n'est pas séparés. Ah, notre fille est décédée. Il dit quoi? Quand, maman, elle est à la morgue, on dit non. Elle est décédée, ça fait 3 mois. On l'a dit enterrée, elle allait acheter des marchandises. Là-bas, il y a eu un accident, elle est restée. Il dit, lui, il ne croit pas. Lui, il ne croit pas. Ça fait 3 jours qu'il ne parle pas avec elle. Vous dites non que ça fait 3 mois. On s'en a 4 mois, non. Prenez-moi au sérieux. On dit oui, c'est vrai. La fille même, la jeune fille a dit non que oui, ma maman est décédée. Ma maman est décédée, on l'a enterrée. Ça fait 3 mois. C'est moi maintenant, il vend ces trucs. Quand tu m'as parlé de ça là, moi-même, je ne voulais pas que les gens sachent à côté que oui, tu as vu une revenante ou tu as vu ma maman qui était décédée. C'est pour cela qu'il te dit, allons-y, en famille, ils vont te parler. Le gars dit non, lui, il ne croit pas. Ils sont allés au cimetière maintenant et ils ont montré le tombe de la dame en question où ils ont mis sa photo. D'adieu, voici son nom. Telle année elle est née, telle année elle est décédée. Il dit, le gars est là comme ça, il ne croit pas. Le gars est là. C'est-à-dire, il voit Tom même et puis il voit la photo de la dame, mais il ne croit pas dans sa tête. Merde, j'ai fait quoi là? Voilà comment les parents de la fille en question, ils ont dit non, que vu que tu es sorti avec elle, voyez ceci, on va faire des traitements, ça va vraiment te sauver. Et ils ont fait des traitements, ceci, par là. Le monsieur, lui, il est quitté là-bas, il allait aussi dans sa famille, ils ont fait des traitements, il a expliqué, ils ont fait des traitements, il est venu à Abidjan, il a continué à vraiment travailler. Et un jour, il était là comme ça, et il dit, bon d'accord, il va voir, il appelle le numéro sonne. Le numéro de la dame en question, ça sonne. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Un coup, il voit que la femme décroche. Toi, le gars, lui aussi, il a qu'un. Oh, tu dis, elle est déjà décédée, tu as vu tomber, puis tu appelles encore sur le numéro. Le numéro là, la femme, elle décroche. Il demande à la femme, tu es où? Elle dit non, que je suis à Abidjan. Abidjan, quel côté? Elle dit, ça n'était rien. Moi, je suis déjà à Abidjan. Viens, le gars encore, lui, il ne croit toujours pas. Il dit, viens, on va se croiser, viens chez moi. Elle dit non, que ce que tu voulais avoir là, la vérité là, tu connais déjà la vérité. Je ne peux pas venir chez toi. Parce que si elle vient chez toi là, tu auras un grand malheur. Ou soit il va te faire du mal, ou soit tu auras un choc dans ta vie. Donc, je ne peux pas venir là-bas. Tu sais déjà la vérité. Il dit non, lui, il ne croit pas. Parce que si tu es marié, c'est lui qui dit, si tu es marié, il faut me dire non, tu es marié, tu es en train de me fatiguer la tête. Moi, c'est que tes parents t'ont dit là, et m'ont dit là, moi, je ne crois pas. Et elle dit oui, c'est vrai, ce que mes parents t'ont dit là, c'est vrai. Mais moi, un jour, si je décide là, je vais venir chez toi. Il dit ok, donc lui, il était patient. Donc, il était là. 1 mois passe, 2 mois passent. Le monsieur, souvent, il est couché comme ça, il sent la présence d'une personne. Une femme, il sent la présence d'une femme auprès de lui. Mais il sent qu'il y a quelqu'un qui est où, il y a quelqu'un qui est là, mais il ne voit pas la personne. Et arrivé à 4 pour, la chose part. Il a fait ça pendant au moins 2 semaines à 3 semaines. Il dit non, ça là, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Voilà comment il allait à l'église. Arrivé à l'église là-bas, il est tombé sur un bon homme de Dieu, pas comme les faux là. Il tombe sur un bon homme de Dieu. Et le bon homme de Dieu, tu lui as dit non que oui. La femme que tu sortais avec elle, ou ils t'ont dit non que oui, elle est décédée. Et tu l'as appelée, vous avez causé. Elle t'a dit non qu'elle allait venir, un jour elle allait venir te rendre visite, non. Il dit oui, c'est sa présence, c'est elle qui était là. C'est elle qui était là. Il dit comment ça? Oui, c'est elle qui était là. Donc là, c'est les prières qui vont faire que oui. Et on va te donner les instructions aussi, payer on dit l'huile de quoi là, c'est parfum de Saint-Michel, des trucs que on va faire pour que tu puisses être purifié aussi, purifier la maison, tout ça là, pour que sa présence même puisse quitter même autour de toi. Sinon là, elle peut elle peut faire du mal même à ceux que toi tu peux t'attacher à eux. Donc là, si tu tombes amoureux d'une jeune fille là, elle peut passer par là pour te faire du mal, surtout faire du mal à la fille en question. Donc voilà comment le monsieur en question, il a donné sa vie à Dieu. Il a donné sa vie au Saint-Esprit. Il a donné sa vie au Saint-Esprit, au bon Dieu. Et voilà comment il a eu sa délivrance.
C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens là, même eux ne croient pas. Quand on les explique, ah, moi, je ne crois pas à ça. Ah, non, non, moi, je ne crois pas à ce genre de trucs. Hein. Ah, moi, je ne crois pas à ce genre de pratiques. Hein. Mon frère, on dit, il ne faut pas te dire que toi, tu vas voir d'abord pour croire. Souvent, quand les gens t'expliquent là, prends la peine de croire d'abord. Prends la peine de croire. Prends la peine de dire oui, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Ne dis pas que ce qu'ils ont dit là, oh, ça là, c'est faux à faire. Faux à faire là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Où on dit on va ignorer des trucs là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Et à l'abattoir de si je savais, vous savez comment ça se termine? Est-ce que vous savez comment ça se termine des choses comme ça? C'est nous, on est là et puis on se grasse la tête. Si on savait, si on savait, si on savait, si on savait. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Les actes, souvent, quand les gens viennent nous parler là, c'est pas pour moi. On est vigilant. Moi-même, je vous dis non, que les histoires que les gens viennent me confier là, moi, mais ça m'aide aussi à être vigilant aussi de la vie. Si je marche avec quelqu'un ou quelqu'un te dit, bébé, il parler à tes parents. Il peut imaginer, tu as une soeur, tu as un frère, oui, tu as des cousins. Oh, ceux-là, je veux parler eux aussi pour voir. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Parce que de nos jours où on est là, je vous dis, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Les revenants sont parmi les vivants sont parmi les revenants. Nous tous, on est mélangés et on est là, on regarde. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.